Et la famille, c'est David Debrief. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, un sujet dont je pense la plupart de vous avez entendu parler, de la situation de Dele Ali. Mais alors aujourd'hui, on va revenir un peu sur son interview qu'il a alors eu aujourd'hui face à Gary Neville sur leur chaîne Ovalap. On va faire un petit retour sur ce qui a essayé un peu de pousser alors Dele Ali à dire tout ce qui s'est passé pendant sa vie, durant ces dernières années, son enfance et tout. Retour alors sur cette interview qui a été vraiment interview choc, en quelque sorte. Moi, personnellement, ça m'a fait quelque chose. Je préfère alors vous en parler d'une manière assez plus profonde et aussi qu'est-ce qu'on peut tirer d'une interview d'un joueur comme cela qui parle un peu de la vie de tous les jours, mais aussi de comment affronter certaines difficultés de la vie. Alors, bienvenue à tous, c'est Dave Debrief, c'est parti. Alors, pour cette vidéo d'aujourd'hui, Dele Ali. Dele Ali est un joueur que vous connaissez peut-être tous. Dele Ali qui aujourd'hui s'est confié à Gary Neville. Pour alors commencer d'abord par le commencement, Dele Ali a alors été prêté à Besiktas. Il était un joueur d'Everton, il est prêté à Besiktas pour le moment, mais qui lui, en étant blessé depuis février, il n'est plus vraiment là sur le terrain. On se demande tous où est passé Dele Ali, qu'est-ce qui se passe avec Dele Ali. Mauricio Pochettino lui-même, il l'a dit, il s'est passé ce qui se passe avec Dele Ali. Il aimerait bien le revoir, le rencontrer pour qu'il puisse parler. Mais avant de faire ça, Dele Alli lui-même, il est là. Il a vraiment tout avoué. Il a parlé un peu de sa vie, de ce qui s'est passé, des différentes choses à qui il est passé dans sa vie. Mais alors, pour bien commencer, Dele Alli d'abord, c'est un footballeur anglais, un footballeur très jeune, qui aujourd'hui a 27 ans. 27 ans quand même, c'est vraiment très très jeune. C'est une génération qui est presque de la mienne. Bien sûr, un joueur de ce calibre-là, qui aujourd'hui, il s'est confié à Gary Neville. Mais qu'est-ce qu'alors il a dit à Gary Neville? Pour d'abord commencer, il a d'abord parlé d'abord de son enfance. L'enfance d'Dele Ali n'a pas été une enfance vraiment très, très, très bonne ou bien fameuse en quelque sorte. Dele Ali, alors lui, qui a très bien précisé et a quand même essayé un peu de montrer les différentes phases de sa vie, très bien lui, il a été agressé sexuellement à 6 ans par l'ami de sa mère quand même, imaginez-vous. Il a commencé à filmer à 7 ans. Moi, je pense à 7 ans, je savais que peut-être écrire les OI à l'école primaire, imaginez-vous. Il a aussi été envoyé en Afrique pour apprendre la discipline, aussi à 7 ans. Donc après avoir filmé, c'est comme si des choses sont mal passées. Il a été envoyé en Afrique. Mais aussi, il a été forcé à vendre de la drogue à 8 ans. À 8 ans, imaginez-vous quelqu'un qui vend la drogue. Un petit garçon de 8 ans. À 8 ans, qu'est-ce que vous vous dites, posez-vous un peu la question, qu'est-ce que vous faisiez à l'âge de 8 ans? Mais bien sûr, il a été adopté à l'âge de 12 ans. C'est vraiment un déclic pour sa vie, c'est qu'il a vraiment aidé. Arriver à essayer un peu de s'exalter en quelque sorte pour arriver à d'autres nouvelles choses dans sa vie. Et oui, la vie lui a quand même souri. Déjà, son talent footballistique lui a permis alors de signer en 2015 à Tottenham. Vous avez tous vu ce Dele Alli. Le Dele Alli Prime, Dele Alli qui marquait des buts exceptionnels. On se rappelle de ses reprises de volées, de ce but magnifique entre Chelsea, Liverpool et tant d'autres. Dele Alli, c'était un joueur dont tout le monde avait peur. Sa combinaison avec Ken, lui qui était très bien huilé par Mauricio Pochettino, était un joueur que tout le monde voulait et dont tout le monde avait peur. Alors, pour essayer un peu de se référer à tout cela, Dele Alli a alors signé à Everton, je pense. Juste avant cela, il y avait juste des petites perturbations avec José Mourinho qui a commencé à le mettre au banc aux alentours de 2019. José Mourinho qui peut-être fait partie des facteurs qui ont fait le fait que Dele Alli a commencé à sombrer. Alors il signe à Everton et dans la foulée, il est prêté à Besiktas. Peut-être on pensait que tout allait bien. Lui-même, il a dit dans son interview, je souriais, mais je n'étais pas heureux. Vous voyez tous, et dans la vie, il y a des personnes qui sourient, sont là, ils sourient, vous voyez, il est heureux. Mais on ne sait pas ce qui se passe, comme on dit, dans leur deep side, dans leur partie intime. Une personne peut être là, il vous sourit tous les jours, il vous anime. Ça peut même être même un chroniqueur sportif, un joueur ou même un comique. On connaît beaucoup de comédiens qui sont à gauche, à droite. Mais est-ce qu'on sait ce qui vit dans leur vie? Est-ce qu'on sait ce qui se passe dans leur vie la plus profonde? Alors Dele Ali, qui lui a commencé alors à prendre beaucoup de somnifères pour essayer de dormir, pour essayer un peu de dépasser cela, parce qu'il est arrivé à une phase de dépression. Et une dépression, comme vous connaissez tous, c'est une phase vraiment très critique dans la vie d'une personne humaine. Dele Ali alors, qui a quand même pris courage d'alors adhérer à un centre de désintoxication, qui alors lui a permis d'essayer un peu de se ressourcer encore un peu plus. Adhérer à ce centre de désintoxication pendant presque 6 semaines. Alors Dele Ali, aujourd'hui, il a eu la force de venir parler. Il a parlé de son enfance quand même, de ce qu'il a enduré dans ses plus jeunes âges. Il a parlé de comment il était déjà, parce qu'en prenant le somnifère, ne pensez pas qu'un somnifère, c'est de la drogue quand il est pris avec excès. Après cela, Dele Ali s'est alors ressourcé dans un centre de désintoxication
pour essayer un peu de se relever encore plus. Alors, cette histoire ici, c'est une histoire qui me touche vraiment franchement. Parce que avec tout ce qu'on voit, le monde du football, il y a beaucoup de joueurs, comme lui-même il l'a dit, il y a beaucoup de joueurs qui passent dans la même phase. Il y a beaucoup de joueurs, vous voyez ici, nous avons tous des idoles, nous avons des Ronaldo, des Messi et tant d'autres. Mais on ne sait pas ce que eux, ils vivent vraiment. Les entraînements, chaque matin, ils doivent se réveiller, ils doivent venir très tard. Les différents voyages partout. Imaginez-vous un joueur de football doit peut-être voyager dans l'Angleterre vers les États-Unis. Il y a les décalages horaires. Il ne sait plus quand est-ce qu'il dort. Est-ce que vraiment il dort encore? Est-ce que vraiment il est heureux? On est là, on envie les footballeurs, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'ils vivent dans leur vie? On est là, on a vu leur vie de luxe. Mais est-ce que tout footballeur qui vit d'une manière assez luxueuse est-il heureux vraiment? D'où la question, c'est quoi être heureux? Parce que être heureux, ce n'est pas juste d'avoir de l'argent et tout. Être heureux, c'est être au milieu d'un troupe de personnes, se sentir dans son aise en quelque sorte. Que Dele Alli soit un joueur qui aujourd'hui nous montre combien des fois le monde du football a beaucoup de faces cachées, des faces sombres qu'un joueur de football peut endurer. Mais quand même, il a été aidé par son équipe d'Everton. Il a montré à tous qu'il a envie de recommencer. Il a envie de piétiner encore le terrain pour montrer son niveau. Dele Alli de retour peut-être en Angleterre, on ne sait pas. Dele Alli de retour à Chelsea avec Mauricio Pochettino, quelque chose vraiment de nouveau. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Dele Alli, un retour alors dans un club, peut-être de haut standard. Oui. On espère ça pour lui. Parce qu'on sait tous, moi, il m'a émerveillé. Il a émerveillé beaucoup d'autres fans et tout. Tottenham, il faisait peur à tout le monde. Ils étaient toujours deuxième de Premier League. Mais quand même, c'est une équipe qui a toujours été là. Qui a toujours été là, fait face à beaucoup d'autres adversaires. Et déjà, il a fait face à beaucoup d'autres choses. Critiques, méformes, mais il a toujours été là. Alors aujourd'hui, cette vidéo, c'est un retour sur la situation de la vie. Ne vous dites toujours pas que juste le bonheur vient avec l'argent ou peut-être la carrière ou peut-être la manière d'être star. Mais le bonheur, c'est les gens qui nous entourent. Le bonheur, c'est les gens qui sont autour de nous, les gens qui nous donnent la force de vivre encore plus. Parce que si on n'a pas ces gens-là autour de nous, on tombe dans une dépression. Et quand on est déjà dépressif, on tend vers la mort. Parce qu'à la fin, nous tous, on a cette finalité-là. Ça dépend de comment on peut y arriver. Si on y arrive bien, et si on y arrive en étant dépressif, en étant en méforme, là, c'est la fin de la vie. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est une vidéo vraiment très touchante pour moi. Une vidéo que j'ai fait après avoir lu et suivi toute cette interview de Dele Alli. On se retrouve prochainement pour les prochaines vidéos. On va essayer un peu maintenant d'être plus actif, peut-être une vidéo par jour, peut-être même 3, 4 vidéos par semaine, parce qu'il y a beaucoup d'autres nouveautés dont on va parler. Alors, n'oubliez toujours pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. On se retrouve prochainement pour les prochaines vidéos. Et alors, ciao la famille.